Salam et bienvenue sur cette nouvelle playlist dans laquelle j'aimerais bien vous introduire à la programmation orientée objet en utilisant le langage de programmation Java. Tout d'abord, le langage de programmation Java est un langage de programmation interprété. Face aux langages de programmation qui sont des langages qu'on dit compilés. Tout d'abord, compiler, ça veut dire que grâce à la compilation, notre code source deviendra un code machine. Et le code machine peut être exécuté par un système d'exploitation par la suite. Le langage de programmation interprété veut dire que le code source, tout d'abord, va être compilé en un bytecode. En général, on appelle ça un bytecode. Et le bytecode, il a besoin de ce qu'on appelle d'une machine virtuelle qui permettra de créer ce qu'on appelle le code machine. Et c'est ce code machine-là qui va être exécuté par le système d'exploitation. Alors bien sûr, le fait qu'on devrait passer par toutes ces étapes rend un langage de programmation interprété lent par rapport au langage de programmation compilé. Donc parmi les caractéristiques de Java, c'est qu'il est un petit peu lent. Mais cette lenteur et le fait d'avoir une machine virtuelle qui permet de créer le code machine pour exécuter notre programme rend Java un langage de programmation portable. Portable, ça veut dire que notre code, et peu importe dans quel système d'exploitation on va le mettre, peu importe dans quelle machine on va exécuter notre code, il sera exécuté sans problème grâce à l'existence de cette machine virtuelle. La machine virtuelle permet de créer le code machine en s'adaptant au système d'exploitation et à l'ordinateur sur lequel sera exécuté notre programme. Parmi les caractéristiques de Java, c'est qu'il est modulaire. Modulaire, ça veut dire tout simplement qu'on va créer dans notre projet des modules. Et les modules seront réutilisés là où on voudrait dans notre projet sans problème. Cette modulation rend de Java un langage de programmation très intéressant vu qu'elle permet d'avoir les choses bien organisées et ça permet aux programmeurs d'être vraiment méthodiques. Alors, la notion d'objet. Qu'est-ce qu'on veut dire par un objet au niveau de la programmation orientée objet? Normalement, pour stocker des données, on utilisait des types tels que int, float, char et ainsi de suite. Le int, comme vous le savez, il nous permet de stocker des entiers, le float pour les réels, le char pour les caractères et ainsi de suite. Avec ce genre de déclaration, malheureusement, on ne peut pas modéliser ou bien créer des programmes qui relèvent des données telles qu'un étudiant. L'étudiant, il se compose de plusieurs valeurs de types différents. Et en général, pour cela, la programmation simple ne peut pas trop nous aider. Imaginez qu'on voudrait par exemple créer un programme qui gère 5 étudiants. Pour chaque étudiant, on a besoin d'un nom, d'un prénom, d'un âge par exemple, et ainsi de suite. Alors, imaginez 5 étudiants. Donc, il faut déclarer 5 variables, nom de l'étudiant numéro 1, une autre variable, nom de l'étudiant numéro 2, et ainsi de suite. 5 variables, nom. Bien sûr, il faut les déclarer pour faire la différence. Il y aura E1 pour l'étudiant numéro 1, E2 pour l'étudiant numéro 2, et ainsi de suite. Pour le prénom, pareillement, une variable prénom E1 pour le premier étudiant, une variable prénom 2 pour le deuxième étudiant, et ainsi de suite. Avec 5 étudiants, il y aura 5 variables pour chacun. Et puis, ça nous donnera, en fin de compte, 25 variables. Et seul Dieu sait comment va-t-on gérer ces variables pour pouvoir manipuler ces 5 étudiants. Normalement, la programmation orientée objet nous permet de gérer les choses d'une manière plus méthodique. Genre, tout d'abord, on va créer un objet ou bien on va créer un type complexe qui s'appelle, par exemple, étudiant. Et par la suite, on va utiliser ce type-là pour créer l'étudiant numéro 1, l'étudiant numéro 2 et ainsi de suite jusqu'à l'étudiant numéro 5. Chacun de ces variables que je viens de créer, on l'appelle un objet. On n'appelle plus
lorsqu'on crée une variable, on l'appelle un objet. La différence, c'est que la variable, elle peut stocker une valeur simple. Par contre, l'objet, il peut stocker un ensemble de valeurs qui ne sont même pas de même type, si on voudrait bien. Chose qui rend les objets plus intéressants que les tableaux, parce que, comme vous le savez, un tableau ne peut stocker que des valeurs de même type. Et par la suite, chacun de ces objets-là, bien sûr, il aura une variable qui permet de stocker le nom, une autre pour le prénom, une autre pour l'âge, et ainsi de suite. Et cela rend la manipulation de toutes ces données-là une manipulation aussi simple que la programmation simple. Encore avec la programmation orientée objet, ce qu'on appelait des fonctions sera appelé des méthodes. Ces méthodes-là, qui sont en fin de compte des fonctions, ces méthodes-là vont permettre la gestion de ces différents objets. Alors, dans le même type complexe qu'on appelle une classe, dans la même classe, on va créer en général à quoi va ressembler l'objet, c'est-à-dire on va déclarer une classe qui s'appelle étudiant et on va indiquer les différents composants de cette classe, les composants qui vont être des données et les composants qui vont être des fonctions. Ceux-là, on les appelle des attributs et ceux-là, on les appelle des méthodes. Donc si on récapitule pour cette problématique, et cela va ressembler à du vrai code, on va créer une classe qui s'appelle étudiant. On indique les attributs. Par exemple, on a besoin d'un ID. On aura besoin d'un nom, par exemple. Et ainsi de suite, avec les données. Par la suite, pour manipuler les objets étudiants, il se peut qu'on aura besoin d'une méthode qui nous affiche la note de l'étudiant. Donc là, c'est le prototype. On indique bien sûr par la suite le code. Une autre méthode qui permet d'afficher le groupe auquel appartient l'étudiant. Donc je vais appeler ça affiche groupe. Bien sûr, avec les parenthèses et les accolades, et ainsi de suite. À la fin, dès qu'on finit la création de la classe, on termine avec une dernière accolade. Donc, pour récapituler, la création d'une classe nécessite la création de ses composants. Et les composants, il y aura des attributs qui sont des composants pour le stockage des données. Et des méthodes qui permettent la manipulation des futurs objets qu'on va créer à partir de cette classe. Par la suite, pour créer un étudiant, il suffit d'appeler le mot-clé étudiant, qui sera utilisé comme un type simple, comme la façon avec laquelle on utilise les types simples, et par la suite indiquer un identifiant pour l'étudiant qu'on voudrait créer. Normalement, je vous rappelle, pour créer un entier, on utilise int, et puis on indique l'entier. Là, pour créer un étudiant, on utilise étudiant, qui est une classe. On utilise étudiant, qui est un type complexe, qui sera utilisé comme on utilise les types simples. Donc on va utiliser étudiant pour créer un objet qu'on va appeler E1. Ici, l'entier, on l'a appelé X, et ici, l'étudiant, on l'a appelé E1. Ça, c'est un type, ça, c'est une classe, ça, c'est une variable, et ça, c'est un objet. Donc, c'est vrai que les noms diffèrent, ou bien la terminologie diffère, mais en fin de compte, c'est un petit peu la même démarche. Autre chose intéressante avec la programmation orientée objet, donc si on suppose que nous avons créé une classe étudiant avec ses attributs et ses méthodes, une autre chose qui est très très intéressante à savoir, c'est ce qu'on appelle l'objet caché. Qu'est-ce qu'on veut dire par un objet caché?